Je suis très heureuse de vous voir. C'est toujours un privilège énorme de venir sur cette chaire afin de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Vous et moi, on sait dans cette maison que la chair est chère et on ne la donne pas à n'importe qui. Encore surtout à vous pour qui Jésus est allé mourir à la croix. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'avec moi on puisse honorer la vie du Père de la maison qui m'a fait la grâce de me tenir ici ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors pour toi qui as fait la bonne part des choses, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je crois que le Dieu de la Bible, qui a toujours utilisé des hommes afin de parler de sa part, va m'utiliser ce soir. Amen. En tant que cette personne simple et humble que je suis. Alléluia. Amen. Assurément, au travers de moi, il aura une réponse pour toi ce soir. Amen. Assurément, au travers de moi, il aura quelque chose pour toi ce soir. Alors que nous sommes au mardi d'enseignement, je prie que le Seigneur puisse t'éclairer encore. Alléluia. Dans ces zones de ton esprit où il y avait de l'obscurité, que le Saint-Esprit te parle ce soir et qu'il puisse t'éclairer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence manifeste du Saint-Esprit en ces lieux? Alléluia. Alors, bien-aimé, la Bible déclare que Dieu n'est redevable à personne. Alléluia. Dieu n'est redevable à personne. Et lorsqu'on donne à Dieu, il nous rend ce qu'on a donné et même plus. Alléluia. Amen. Il nous rend même en abondance. Alors que Jésus est venu sur terre, il a donné sa gloire. Et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Aujourd'hui, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors que Abraham a donné Isaac, il a reçu le nom étant comme le père de la foi. Alléluia. Aujourd'hui, on peut se permettre de parler du sang d'Abraham. Alors que l'histoire de Job, ça c'est une histoire exceptionnelle. Le Seigneur se permet de parier sur la vie de Job, sur les biens de Job, sur les enfants de Job. Job n'a pas refusé parce que c'était la volonté de Dieu. Alléluia. De donner même ce qu'il avait. Et lorsqu'il a donné, qu'est-ce que la Bible nous dit ensuite? Il a reçu plus que ce qu'il avait d'abord donné. Alléluia. Il a reçu 2 fois plus. Mais ce soir, je suis venue avec une question pour toi, ainsi que pour moi ce soir. Alléluia. Alors que Dieu n'est redevable à personne. Et lorsque nous donnons à Dieu, il nous rend au centuple. J'aimerais poser une question aussi à quelqu'un ici. Lorsque Dieu te donne, qu'est-ce que tu fais avec? Alléluia. Lorsque Dieu te donne, est-ce que toi aussi tu as la capacité de faire comme Dieu? Seigneur, tu m'as donné un enfant. Cet enfant n'est pas seulement à moi, mais cet enfant est aussi à toi. Alléluia. N'est-ce pas ce qu'on fait souvent ici lorsqu'on fait les consécrations? Seigneur, cet enfant ne m'appartient plus, mais cet enfant t'appartient. Et lorsque tu te rends compte que l'enfant a un appel, l'enfant est appelé de Dieu, c'est maintenant devenu, il y a l'écrit. Alléluia. Les pasteurs ne sont pas vrais. Il se fait tard, mon enfant ne peut pas aller à l'église. Mon enfant ne peut pas aller jouer au piano. Mon enfant ne peut pas chanter. Mon enfant ne peut pas faire la sécurité. Cet enfant devient maintenant ton enfant. Alléluia. Ce soir, je suis venue avec une question pour quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu aussi te donne quelque chose? Est-ce que toi aussi tu as cette capacité de dire, Seigneur, tu m'as donné, mais ce n'est pas pour moi, c'est aussi pour toi. Si tu m'as donné, c'est pour toi d'abord. C'est pour ta gloire d'abord. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, sans plus tarder, le thème de ce soir est Christ peut-il investir en toi? Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Christ peut-il investir en moi? Christ peut-il investir en moi? Alléluia.
C'est ça la question qu'on est venu se poser ici. Et que je suis venu te poser ici ce soir. Est-ce que Christ peut investir en toi? Alléluia. Voyons d'abord la définition de l'investissement. Investir, c'est le fait de placer des fonds dans quelque chose en vue d'en tirer un bénéfice. Alléluia. C'est-à-dire, plus simplement, aujourd'hui tu as une entreprise, d'accord? Tu aimerais que ton entreprise aille plus loin. Moi, je suis investisseur. Je prends de mon argent, je viens donner dans ton entreprise. En retour, j'attends que lorsque ton entreprise va marcher, tu prends ta part et moi aussi j'ai ma part à l'intérieur. Alléluia. Dans les revenus mensuels de ton entreprise, moi aussi j'ai ma part, toi aussi tu as ta part. Alléluia. C'est ça, investir. Alors, la question que je suis venue poser, est-ce que Dieu peut aussi investir en toi? Alléluia. On va se lever pour notre première lecture dans Acte 1 au verset 8. Acte chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Quelque chose qui ne tue pas l'amitié. La Bible nous dit dans Actes, alors que le Saint-Esprit n'est même pas encore descendu. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Alléluia. Il dit, vous allez recevoir une puissance, appelée le Saint-Esprit. Non pas d'abord pour délivrer, pour aller menacer les sorciers de vos familles. Non. Non pas d'abord pour commencer à voir clair et que le monde voie que toi tu prophétises, toi tu as plus les dons que les autres. Ce n'est pas pour ça qu'on reçoit d'abord le Saint-Esprit. Mais c'est d'abord pour être les témoins. Alléluia. Les témoins de Christ. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un, lorsqu'une scène va se passer, alléluia, j'étais là et je suis capable d'aller témoigner devant un ministre, devant un juré, devant n'importe qui que j'étais là et j'ai vu. Alléluia. C'est ça ce que le Saint-Esprit nous a d'abord emmené pour faire. Si le Saint-Esprit est là, c'est pour que tu sois d'abord témoin de Christ. Alléluia. Si le Saint-Esprit est là, c'est d'abord un investissement de Christ. Il met le Saint-Esprit en toi et en retour, ce qu'il attend, c'est que toi, tu puisses témoigner. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui, on sait juste qu'on est chrétien lorsqu'on va le dimanche à l'église avec un foulard et une robe longue et puis comme ça. C'est là où on sait que tu es chrétien. Si on sait que c'est ton père spirituel, c'est là à l'église. Mais lorsque vous vous croisez en route, c'est appel shalom. Alléluia. Amen. Mais tout ce respect-là, tout ce shalom daddy disparaît. On n'est plus dedans. On n'est pas témoin dehors. On est seulement témoin dans l'église. Mais lorsque j'ouvre ma Bible ne me dit pas vous serez témoin dans mon église. On parle de la Judée, on parle de la Samarie, on parle de jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu avais des problèmes pour voyager, ne t'inquiète plus. La Bible dit que dès que tu es témoin de Christ, jusqu'aux extrémités de la terre, il t'enverra afin de parler pour lui. Alléluia. Donc ne te dis pas, moi je vais terminer ma vie au Gabon. Bien-aimé, sers Dieu. Il va t'emmener jusqu'aux extrémités de la terre afin de parler de lui. Alléluia. Alléluia. Être témoin de Christ aussi, c'est avoir cette capacité de dire, moi en tant que témoin de Christ, j'étais là lorsque Christ est allé à Golgotha, sur la croix. Moi j'étais témoin. Je dois le dire à ceux-là qui se croient perdus dans le monde, que j'étais là lorsqu'il est allé à Golgotha. J'ai vu lorsqu'on l'a mis dans cette tombe, j'ai vu comment la pierre était énorme et qu'on a fermé le tombeau. Et j'étais aussi là lorsque le tombeau était vide et que le corps de Christ n'était plus à l'intérieur. Avoir la capacité d'aller et de dire ça. Peut-être oui, je n'étais pas là de chair, mais j'étais là d'esprit. Parce que le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit était là. Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à mon esprit de tout ce qui s'est passé ce jour-là, de tout ce qui s'était passé à cette époque. C'est d'abord à
que sert le Saint-Esprit. C'est d'abord ça le marché de l'investissement. Et c'est le premier investissement que nous avons dans l'église en tant que chrétiens. Beaucoup se disent, Seigneur, je suis à l'église, on prophétise que j'ai le don de guérison. Mais depuis, mon don n'est pas encore sorti. Donc, je ne peux pas encore faire marcher ton investissement. Mais qui t'a dit que c'est d'abord ça le premier marché? C'est le Saint-Esprit qui porte tous les dons. Et si tu commences par la première chose à devenir témoin, petit à petit, tout va se développer avec toi. Alléluia. Tous les autres dons vont se développer avec toi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ne sois plus seulement témoin dans ces 4 murs. Il y a beaucoup ici, lorsque je les croise en route, c'est... Je suis la voisine. Oh, shalom. Alléluia. Mais lorsqu'on vient ici, c'est avec beaucoup de respect et beaucoup de tremblement. Vous ne me mentez pas, moi, au Saint-Esprit. Ça ne me fait pas mal. C'est au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle encore, et ça, c'est toujours comme ça. Et ceux qui ont eu la chance de nous accompagner chez nos parents, quand nous on part, il n'y a même pas de shalom. On se met d'abord à genoux. Parce que c'est papa. Que ce soit en route, que ce soit même à tout à 1000 francs, où je vais croiser ma mère. Là, tu étais moi. J'ai crié devant tout le monde était dans ma regardée, mais cette fille-là sort d'où? Mais oui, j'ai croisé ma mère. Alléluia. Alléluia. Ne soyons plus seulement les témoins dans la chambre, mais évoluons plus que ça. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Matthieu 25 au verset 15? Matthieu chapitre 25 au verset 15, la Bible déclare: Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Alléluia. Amen. On a tous compris que ici, il s'agit de la parabole des talents. Alléluia. Amen. Et là, c'est le bon moment pour en parler. Voici un maître qui, avant de s'en aller, avant de voyager, va laisser des talents à chacun de ses serviteurs. Chacun selon la mesure de ce qu'il peut avoir. Dimanche, là, il pouvait nous dire, nous sommes tous allés à l'église, nous sommes tous allés à l'école, autant pour moi, mais on n'a pas tous le même niveau. Alléluia. D'autres se sont arrêtés en master, d'autres sont en continué, d'autres sont en licence, d'autres, etc., etc. Alléluia. Selon la mesure des talents que le Seigneur, que le Saint-Esprit a déposé en toi. Mais regardez la différence entre les enfants de la même église, enseignés par le même Père. Alléluia. Portant tous le même esprit, comme ici présent. On va donner 5 talents à un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Mais on se rend compte que les autres vont aller multiplier leurs talents. Et il y a un, il n'est même pas gêné de se dire, mais moi on m'a donné qu'un seul talent. Moi, de tout ce qu'il faut faire sur la terre des hommes là, moi seulement un. Ça là même un, il n'a pas voulu perfectionner ça. Non, pour lui, il est allé enterrer. Peut-être parce qu'il n'avait pas encore la capacité de bien chanter. On m'a donné un talent de chante, mais comme je ne peux pas encore bien, je vais enterrer. Alléluia. Pendant que les autres, avec ce qu'ils avaient, ils ont dit, on ne va pas laisser ça comme ça. On va multiplier. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, si Christ ne peut pas investir en toi, comme celui qui n'avait qu'un seul talent, on va te l'arracher. Comme celui qui n'avait qu'un seul talent, une seule chose sur laquelle il pouvait compter, on va te l'arracher. Et on va donner à celui-là qui en avait plus. Voilà pourquoi dans les églises, on va remarquer, c'est la même soeur qui est bénie, c'est la même qui est mariée, c'est la même qui travaille, c'est la même qui est véhiculée. Et son mari n'est pas Mandjango. Alléluia. C'est un homme plein d'audace, bien. Elle est à l'aise dans son foyer. Et là, on commence à se dire, ça, c'est le pasteur qui fait ça. Parce qu'elle dépose les plus grandes dîmes, il prie plus pour elle et il ne prie pas assez pour moi. Il jeûne plus pour ceux qui ont les dîmes et il ne jeûne pas assez pour moi parce que je suis chômeur, etc., etc. Mais à aucun moment on se dit, le Seigneur a placé des talents en moi. Peut-être que c'est parce que je sais faire les tresses. Au lieu de multiplier cela, non.
toi tu veux seulement attendre Boaz. Alléluia. Le Seigneur a placé quelque chose en toi que tu sais faire. Au lieu de multiplier cela, non. Toi tu veux seulement comme Esther épouser le roi. Tu veux seulement rester sur la lune. Pendant que le Seigneur a placé entre tes mains des talents. Et il attend que tu multiplies ça. Il attend que tu multiplies cela. Partout où tu vas, tu dois être témoin. Qui t'a dit que même en étant coiffeuse, en étant chrétienne, tu ne peux pas être un témoin pour Christ? Ça peut aussi être un ministère. Nous exerçons un ministère dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le mariage, que ce soit même dans la manière d'éduquer nos enfants. Mais si au jour d'aujourd'hui, tu te dis, bon, la vie chrétienne, c'est je viens à l'église le dimanche, je prie, pendant la louange et l'adoration, je pleure, je mets à genoux. Quand le pasteur fait l'exercice du ministère, si je suis saisie par l'onction, c'est que j'ai reçu la parole et puis je rentre chez moi. Mais qui t'a dit que lorsque tu prends une graine d'arachide, tu as reçu la graine, tu prends, tu mets dans ton sac, ça va pousser. Ça va pousser, n'est-ce pas? On va attendre pendant des années que ça pousse. Tu ne sais pas qu'il faut que tu prennes cette graine, que tu plantes la graine, que tu arroses la terre, que tu arroses encore et encore, que tu viennes prendre soin. S'il y a des mauvaises herbes, tu enlèves les mauvaises herbes autour pour que ta plante puisse bien pousser. C'est pas que la parole est mauvaise, c'est pas qu'il n'y a pas l'onction, c'est pas que l'apôtre ne fait pas assez. C'est que qu'est-ce que tu fais avec la graine que tu mets dans ton sac lorsque tu rentres? L'onction que tu reçois, qu'est-ce que tu fais avec lorsque tu rentres? Recevez l'onction des finances, tu reçois. Les milliardaires d'AJCS vont recevoir, elle a reçu, et on est parti. Mais qu'est-ce qu'on fait avec après? C'est resté dans le sac? Ça reste où? Ou lorsque ça vient, on n'est même pas capable de dire, je suis allé à l'église, je n'avais rien. Quelqu'un m'appelle, me donne 500 000. Je dois faire une action de grâce. Ça, c'est Dieu. Mais non, j'ai trop de problèmes. Dieu comprend. S'il m'a envoyé ça, c'est parce qu'il sait que le loyer n'est pas payé, le courant n'est pas payé, l'enfant est même tombé malade. Vous avez vu, non? Je n'ai même plus les habits. Dieu doit toujours comprendre. Il doit toujours comprendre. Mais Dieu est un businessman. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte d'une chose très importante. Si réellement c'était les diplômes qui nous poussaient à devenir, à rentrer dans les grands postes, la plupart des postes aujourd'hui ne sont pas tenus par les plus grands diplômés. Les plus grands chefs d'entreprise aujourd'hui ne sont pas diplômés. Mais ils ont su saisir les opportunités. Si eux, les païens, ils peuvent réussir parce qu'ils sont seulement intelligents et qu'ils ont la capacité de saisir les opportunités. Toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as Christ qui a investi en toi, tu es sûr que tu vas échouer dans ce que tu feras? Est-ce que tu es sûr que tu échoueras? C'est le moment maintenant de prendre nos responsabilités. Alléluia. Dis avec moi, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. Dis le mieux, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. N'enterre plus ton talent. La Bible va même encore pousser plus loin. Il dit à celui qui n'en a pas, on en prendra encore, même ceux qu'il pensait avoir là. Même la petite pensée que tu avais de te dire, quand j'aurai 20 000, je vais commencer le commerce. On va te l'arracher. Et puis un matin, tu arrives, tu verras que c'est l'autre qui a commencé le commerce. Et ça fleurit. Et tu te dis, oh, mais ça, c'est ce que je voulais faire. On t'a arraché cela. Alléluia. On va même encore pousser plus loin. Avec ceux-là qui aiment enterrer les talents. Dans Juge 13 et plus, le Seigneur va nous parler de l'histoire de Samson. Dis avec moi Samson. Samson. Samson avait une grande destinée comme toi et moi. Beaucoup de prophéties qui parlaient sur sa vie. Le Seigneur dit à sa mère, laisse Samson pousser les cheveux. Parce qu'il y avait une force extraordinaire dans ses cheveux. C'était pas pour Samson, c'était pour délivrer le peuple de Dieu. Alléluia. Mais regardez comme Dieu est bon. Samson peut se servir de cette force comme il veut pour déchirer le lion.
protéger, pour faire du mal à ceux qui l'embêtent. Il peut s'en servir comme il veut. Mais l'objectif du don d'abord de Samson, c'est de délivrer le peuple de Dieu. C'est comme le don que Dieu a mis au-dedans de toi aujourd'hui. C'est comme l'investissement que Dieu a placé au-dedans de toi. Ça peut accomplir beaucoup d'autres détails autour. Alléluia. Mais l'objectif principal, ça doit le faire. Alléluia. Si le Seigneur t'appelle dans la musique, tu peux utiliser la musique pour gagner de l'argent. Alléluia. Mais l'objectif principal, c'est de guérir les malades lorsque tu vas chanter. C'est de faire des miracles lorsque tu vas chanter. C'est de propager la bonne nouvelle lorsque tu vas chanter. C'est d'être témoin de Christ lorsque tu vas utiliser ce don. Mais qu'est-ce que notre frère Samson va faire? Il utilise le don que pour lui et pour sa femme Mika. Alléluia. Pour lui, c'est seulement ça. C'est ce qui compte. Il n'est pas encore prêt à répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas encore nécessaire. Jusqu'à ce qu'on tuera même Mika. C'est pas assez. Il ne se dit pas, bon, peut-être si Dieu a enlevé, c'est parce que ce n'était pas le moment. Non. Il va aller chercher celle qui va l'achever. Delilah. Alors avec Delilah, il vit le parfait amour et pour lui, il oublie toujours de répondre à l'appel de Dieu. Des fois, lorsqu'on est loin de la volonté de Dieu et qu'on a l'impression que ça va, on se dit, ah, c'est bon, non? Donc on peut vivre sans l'église. On peut vivre aussi sans servir Jésus. C'est pas grave. Je peux rester chez moi, me marier avec mes enfants, préparer, faire ceci. Et c'est ça le nécessaire. Et c'est ça le plus important. C'est ce que Samson aussi s'était dit. Rien n'est en train de se passer autour. Mon peuple souffrait avant que je ne naisse. Je suis né, ils souffrent, je mourrai, ils vont souffrir. Le don que Dieu a mis sur moi, c'est peut-être le bavardage. C'est comme ça qu'on vous dit que vous êtes les Joseph de vos familles. Et pour vous, ce ne sont que des prophéties. Et on n'attend pas, et on ne suscite pas, on ne va pas vers la destinée. On ne rentre pas dans la destinée. C'est comme ça qu'on t'a dit, tu es Gédéon de ta famille. Mais jamais aussi tu ne te fortifies et tu ne prends courage. C'est toujours toi qui es fuyard. Voilà que Samson va tomber sur Dalila. Mais Dalila, c'était son point final. Il va aller jusqu'à se faire percer les yeux. Frapper et emprisonner. À force de fuir la volonté de Dieu, à force de mener l'investissement de Dieu à rien, tu te feras aussi percer les yeux. Tu te feras aussi percer les yeux, tu te feras aussi attacher. On va aussi te frapper, on va aussi t'emprisonner. C'est comme ça que Dieu vous appelle à beaucoup de choses. Dieu nous appelle à beaucoup de choses. Et au lieu de rentrer pleinement dans la mission de Dieu, on veut d'abord tourner en rond. Non, je peux d'abord faire ci, je peux d'abord faire cela. Et tu te rends compte que tout dans ta vie est en train de tomber. Ce n'est pas les sorciers. Assurément, tu as percé les yeux quelque part. Tu te rends compte que tout dans ta vie devient ultra compliqué. Rien ne va. Chaque chose que tu fais, c'est un échec. Assurément, tu as des gens emprisonnés comme Samson. Tu as déjà été livré. Il y a beaucoup qui quittent l'église pour des relations. La relation ne marche plus, c'est un échec. Au lieu de revenir à la source, on ne revient pas. C'est un échec, on a été brisé, on a la honte, on ne fait pas ceci. Mais ce n'est pas correct. Alléluia. Amen. Comme Samson aussi qui a réalisé malgré son état, en ayant les yeux percés. Même si tu as les yeux percés ce soir, même si le monde des ténèbres avait réussi à t'embrigader, parce que tu t'étais éloigné. Si Samson dans son état, en ayant les cheveux coupés, a pu faire tomber tout le temple et tuer tout ce qui était à l'intérieur. Combien de fois toi? N'est-ce pas, c'était le même Dieu? C'est le même Dieu qui a fait cela avec Samson. Et encore à plus grande, à notre prise. Alléluia. La puissance de Samson était dans ses cheveux. On pouvait couper ses cheveux. Qui peut couper le Saint-Esprit en toi? Si ce n'est toi-même. Alléluia. Personne ne pourra couper le Saint-Esprit en toi. Samson, peut-être on l'a coupé des cheveux. Mais toi-même, le gars qui va te donner le gourmet ne pourra pas couper le Saint-Esprit. Impossible. Il est en toi. Alléluia. Alléluia. Laissez pas acclamer pour le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Saint-Esprit réellement? Alléluia.
pouvez vous asseoir. Alors quelqu'un ici me dira, mais moi j'ai beaucoup de fautes. Moi je ne suis pas encore prête, je ne sais pas lire, je ne sais même pas écrire. Et quand je m'exprime pas bien. C'est vrai, on m'a dit, je suis prédicatrice. Mais quel genre de prédicatrice je serai? Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, je me sens plus heureux lorsque je suis faible. Parce que c'est dans cette faiblesse-là que la grâce de Dieu s'élève encore plus. Sa puissance, sa force se manifeste encore plus dans mes faiblesses. Ce que tu penses être une grande incapacité pour rentrer dans la mission de Dieu, pour être le bon investissement de Dieu, c'est ce qui te qualifie même. C'est parce que tu es même incapable que tu es qualifié pour être l'investissement de Dieu. Parce que Dieu n'investit pas dans les personnes à 100% capables. Mais il investit dans ceux-là qui peuvent s'appuyer sur lui. Qui peuvent s'appuyer sur ses capacités. Qui peuvent s'appuyer sur le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a tout en lui. Combien d'hommes de Dieu n'ont pas fait l'anglais à l'école? Mais juste saisis par le Saint-Esprit, ils peuvent tenir tout un séminaire en parlant en anglais. Parfaitement. Vous pensez que ce Dieu-là est seulement dans la Bible ou c'est seulement leur Dieu? Ce n'est pas seulement leur Dieu. Ce n'est pas seulement le Dieu de l'apôtre Mohamed ici présent, le révérend King Sauveur. Non, ce n'est pas seulement mon Dieu. Ce n'est pas seulement le Dieu des diacres, mais c'est ton Dieu à toi aussi. Parce que lorsqu'il allait mourir à Golgotha, c'était pour nous tous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le bon Dieu de prière? Alors malgré les fautes, malgré les incapacités, laissons le Saint-Esprit investir en nous. Alléluia. Soyons un bon investissement. Même lorsque je suis tombée, moi je serai un bon investissement. Dans l'église, on trouve encore beaucoup de personnes avec la mentalité de Judas. Alléluia. J'ai trahi Jésus, je ne mérite pas de vivre. Pourtant, il était avec Jésus, avec tous les autres apôtres. Lorsque Jésus dirait qu'il ira à la croix et ils auront la vie éternelle après tout ça. Qu'il y a son sang qui va parler en leur faveur. Il était là, il a entendu les enseignements. Mais malgré ça, il a trahi Jésus. Et après trahir Jésus, il s'est dit, il ne méritait plus de vivre. C'est la loi. Parce que je suis mort, parce que j'ai fait ceci, parce que je suis tombé, parce que j'ai volé, je mérite de mourir. Mais regardons par contre l'histoire de Pierre. Dieu a pris Pierre comme un illettré. Un simple pécheur. Alléluia. C'est là que l'histoire a commencé. Et Jésus va dire à Pierre, je vais faire de toi un pécheur d'homme. C'est comme ça que le Seigneur t'a aussi parlé. Il t'a pris quelque part, dans une boue que personne ne peut même réaliser. C'est seulement votre histoire d'amour à tous les deux. Et là-bas, il t'a fait des promesses. Comme il a fait des promesses à Pierre dans la barque. Et il va dire à Pierre, va en eau profonde. Là-bas, tu auras du poisson. Mais Pierre, étant un pêcheur expérimenté, mais moi j'étais là-bas toute la nuit, ça n'a pas marché. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Tu as eu des échecs avant Christ, mais tu es venu, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur a investi en toi. Avec maintenant l'investissement du Seigneur, tu peux relancer ce qui était un échec. Dans le monde, le mariage avait été un échec. Mais qui t'a dit qu'en Christ aussi, parce que le mariage a échoué, en Christ aussi ça va échouer. Dans le monde, l'enfant est un échec. Mais tu es venu en Christ. Mais qui te dit qu'en Christ aussi tu vas échouer? Persévère encore. Si Dieu t'a dit, tu l'as entendu, tu l'as vu, que tu auras un enfant, tu auras cet enfant. Persévère seulement. Et cet enfant servira à la gloire de Dieu, pour rendre témoignage à Dieu. Pour dire que le Dieu de Anne n'est pas seulement resté dans la Bible, mais qu'il est aussi ton Dieu, le Dieu d'Élisabeth. Il n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est aussi ton Dieu. Alléluia. Amen. Il peut te prendre de la boue et te faire asseoir à la table des rois. Si seulement tu acceptes d'être un bon investissement, de multiplier tout ce qu'il a mis en toi, de multiplier tous les dons, de multiplier toutes tes capacités. Bien aimé, tout ce que Dieu t'a donné est bon. Tu es à l'accueil,
Fais bien l'accueil. Il y a ceux-là qui ont rencontré des personnes de destinée, des connexions de destinée terribles, parce qu'ils étaient seulement à l'accueil. Nous-mêmes, pour avoir cette salle, c'est à cause d'une connexion. Alors que le révérend King, notre père, était encore au service de son père. Il était à la sécurité. Une dame est venue à l'église pour prier et il faisait simplement la sécurité. Les années vont passer, on vient ici pour chercher la salle. On parle avec la propriétaire de la salle qui est la maman. Elle discute un peu, mais lorsque sa fille vient, elle dit, mais oh, toi je te connais. Tu n'es pas le fils de... Ah, mais oui, j'étais dans votre église, j'étais seulement venue une fois prier. Bon, si c'est ça, on va faire le prix. C'est bon. Alléluia. Tu ne sais pas le bon service que tu exerces dans la maison de Dieu. Quelle est la connexion que ça peut te donner? Amen. Tu peux venir ici et lire la Bible. Lorsqu'on cherche même les gens pour venir modérer, tout le monde fuit un peu partout. Mais tu peux être ici en train de modérer et quelqu'un va rentrer, tu ne sais pas, va apprécier ta voix et va te dire, tu sais quoi, j'ai ouvert une société de communication, ta voix la dernière fois m'a parlé, viens dans mon entreprise, fixons un salaire, signons un contrat, viens, tu vas travailler. Et tout ça, tu ne garderas pas ça pour toi parce que toi, tu sais que tu es témoin de Christ. Tu prendras cela et tu vas rendre témoignage. C'est ce qui manque aussi à l'église, la culture de témoigner. On vend le malin par le témoignage. On fait honte au diable lorsqu'on vient témoigner. On fait honte au diable lorsqu'on vient et qu'on témoigne pour lui. Le diable a honte lorsqu'il se dit à chaque fois, tu n'as pas fait d'études, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et lorsque tu viens, tu prends le micro et tu libères la puissance de Dieu. Et tu parles de Jésus et ça touche les âmes. Il est là-bas et il a honte. Parce qu'il se dit, mais comment elle a osé? Lorsque Jésus appelle Gédéon, il ne dit pas, Gédéon, va chercher le bac et le master. Il ne dit pas, Gédéon, va chercher ton diplôme de théologie. Il dit, fortifie-toi et prends courage. C'est tout. Il ne dit pas, apprends à bien t'exprimer. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Lorsqu'il appelle Moïse, Moïse ne fait que dire à Dieu, tu m'as rendu bec, c'est toi qui m'as créé comme ça. Je ne m'exprime pas bien. Mais il dit à Moïse, je suis avec toi. Et c'est bon. Parce que je suis là, ça va. Et avec Dieu, Moïse a fondu la mer Rouge en deux. Aucun mathématicien n'a trouvé le calcul pour le faire. Et on ne trouvera jamais. Alléluia. Et par la suite, on a entendu le Jourdain qui s'est fondu en deux. On a entendu plein de choses. Mais tout ça, c'est juste des hommes qui se sont fortifiés et qui ont pris courage. C'est dommage encore et c'est malheureux qu'on fasse des devoirs et personne ne connaît réellement la Bible. Tout le monde tâtonne. Bon, ok. Moi, ma force, c'est pas pour écrire. Mais demande-moi de parler de mon Dieu. Ah, je parlerai. Je parlerai de mon Dieu. Lorsqu'on cherche les gens pour témoigner, lève la main, sois courageux, sois courageux. Et dis-toi, je viens et je vais modérer. Et l'atmosphère va être libérée parce que je viens et je vais modérer. On ne doit pas courir après vous pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais nous devons courir après le Seigneur. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Oh, bien-aimé. Vous imaginez ceux-là qui servent le président de la République, quel salaire ils ont? Et ils servent même avec des contraintes, avec des choses derrière. Mais toi, tu sers le Créateur du ciel et de la terre. Tu sers le Maître de l'univers. Et tu penses qu'un jour tu seras dans le feu. Et il ne sera pas la quatrième personne avec toi. Et tu seras dans la fosse aux lions. Et il ne sera pas là pour calmer les lions. Tu es sûr de cela? Tu es sûr que tu seras dans une difficulté et le Seigneur ne se souviendra pas de toi. Même Nicodème va crier, souviens-toi de moi, fils de David. Lui qui n'avait jamais vu Jésus. Mais il va dire, souviens-toi de moi. Bien aimé, si lui il a pu dire ça et le Seigneur s'est souvenu de lui, combien de fois toi qui es là dans la maison de Dieu, toi qui sers le Seigneur, il se souviendra de toi. Alléluia. Amen.
N'aie plus de lourdeur pour investir dans ton papa. C'est la maison de ton Dieu. Alléluia. C'est la maison de ton papa. N'aie plus de lourdeur à investir dedans, mais deviens un bon investissement. Alléluia. Dis désormais, je serai un bon investissement pour la gloire de Dieu. Désormais, je serai un bon investissement pour la gloire de Dieu. Le mariage que Dieu va te donner, ce n'est pas pour que tu ne viennes plus à l'église. Non, c'est pas pour ça. Mais ce mariage, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour que ton mari et toi, vous servez le Seigneur. C'est pour que vous allez encore signer d'autres mariages. Pour vous emmener ceux-là qui font le concubinage à devenir légaliser leur situation. Ceux-là qui ont le célibat chronique à trouver aussi un mari. C'est pour que vous multipliez l'onction du mariage. Mais toi, tu as eu ton onction du mariage. Tu as l'anneau qui brille sur le bras. Tu gardes ça pour toi dans ta maison avec ton mari. Et quand ça se gaspille là-bas, ça se casse, ça se fracasse. Seigneur, c'est toi qui m'avais donné ce mari. Ah. Mais il t'avait donné le mari où? À l'église. Donc s'il est en panne, on répare où? Le Seigneur te donne des enfants. Ce n'est pas tes enfants. Viens même consacrer l'enfant. Il y a d'autres, on les court après pour consacrer des enfants. On prie pour toi, tu as l'enfant. Consacre ton enfant. Non. Bon, ok. C'est entre toi et ton Dieu. Mais viens avec tes enfants à l'église. Viens avec tes enfants à l'église. Emmène les enfants dans la présence de Dieu aussi. Assister aussi à l'onction. Afin que eux aussi, demain, ils puissent témoigner de Christ. Le livre qui accompagne le ministère nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas seulement de faire de ta maison, mais de toutes les nations. Alléluia. Mais la première nation qui commence, c'est la tribu qui se trouve dans ta maison. Que tu dois emmener à l'église. C'est ça l'investissement de Christ. Il se révèle à toi. Alléluia. Pour que toi aussi, tu puisses le dévoiler aux autres qui ne l'ont pas encore vu. C'est toi qui dois rendre témoignage que Christ est en toi. Et lorsqu'ils voient, waouh, la sœur, elle était colérique. Mais depuis qu'elle va à l'église, elle a changé. Elle manifeste un amour que je ne peux pas expliquer. Je vais aller voir un peu son Jésus. Mais la sœur, elle était un peu bizarre. Mais lorsqu'elle commence à aller à l'église, elle brille. Ah! Après, là, elle a eu les fiançailles. Ah! Elle a eu le travail. Je vais aussi aller goûter à son Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, on trouve des chrétiens trop légers. Tu es l'investissement de Christ. Tu ne dois pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. Tu es le témoignage de Christ. Tu es ici avec nous dimanche. Samedi soir, tu étais là-bas. Vendredi soir, tu allais bouger comme ça. Ah. Et ceux-là qui étaient attirés vers toi, ceux-là qui voulaient servir ton Jésus vont se dire, je ne peux pas, je ne peux pas. Elle n'est pas vraie. C'est pas réel. Et tu deviens une occasion de chute. Et tu penses que Christ va encore continuer à investir en toi. Et tu vas dire, pasteur, je connais maintenant la sécheresse dans tel niveau de ma vie. C'est toi-même qui sèches cela. Parce que tu n'arroses pas. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on reçoit est une graine qu'on doit planter, qu'on doit arroser, qu'on doit faire croître doucement. On doit voir la graine grandir encore. Et elle va grandir en étant là dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tout ce que j'ai à dire réellement à quelqu'un ce soir, soit un bon investissement. Est-ce que Christ peut investir en toi? Il faut que tu aies la capacité de répondre lui. Est-ce que Christ peut investir dans ta vie? Est-ce que s'il investit dans tes finances, tu as la capacité de venir remettre aussi à Dieu? Est-ce que s'il investit dans ta santé, tu as la capacité de venir aussi servir le Seigneur avec cette santé? Est-ce que si Christ répond à cette prière-là, pour laquelle tu te mets à genoux nuit et jour, pour laquelle tu pleures, tu as cette capacité de le faire aussi? Est-ce que si Christ donne à cet homme-là de t'épouser, tu as la capacité de l'emmener à l'église et de devenir un disciple de Jésus? Est-ce que si Christ donne cet enfant deviendra un prédicateur à la gloire de Jésus? Est-ce que si Christ donne cette stabilité, elle sera la gloire de Jésus?
ou elle sera pour écraser les autres? Est-ce que Christ peut investir en toi ce soir, bien-aimé? C'est ça la question que je suis venue te poser. Alléluia. Et je crois que la réponse sera oui. Je crois que la réponse sera oui. Parce que le Saint-Esprit au-dedans de nous nous donne la capacité de pouvoir le faire. Et désormais, on n'a plus peur de servir le Seigneur. Parce qu'on sait qu'il n'est pas venu pour les personnes capables, mais pour ceux-là qui ne sont pas capables. Parce que toutes nos capacités nous viennent de lui. Et si lui, il est là, je peux tout faire. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le roi des rois?